Les 7 astuces clés pour une bonne digestion, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui de la série Top Form. J'espère que tu vas bien, ici Julie Heinrich, naturopathe depuis 2014 et dans cette web série, je t'accompagne à aligner ton hygiène de vie à ton rythme, à tes besoins pour être en top forme à la rentrée. Avant de démarrer, abonne-toi à la chaîne pour recevoir dans tes notifications toutes les prochaines vidéos. Dans les dernières vidéos, on a vu l'importance d'équilibrer les 4 corps par les 4 piliers. Dans la dernière vidéo, je t'ai donné des précieux conseils pour avoir un état d'esprit optimum, pour mettre en place une hygiène de vie sur le long terme et qui te corresponde. On passe aujourd'hui au premier pilier qui est l'alimentation. Et dans cette vidéo, on va plus particulièrement parler de digestion. Avoir une bonne alimentation, ça signifie avoir une bonne nutrition. En fait, le but de l'alimentation, c'est vraiment de venir nourrir les cellules. C'est son but premier, son but principal. Le but premier de l'alimentation n'est pas du tout gustatif, c'est vraiment de venir nourrir les cellules. Et pour que ce soit possible, il faut respecter 2 conditions. Premièrement, manger des aliments qui soient nutritifs, qui soient gorgés de nutriments, de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Deuxièmement, avoir une bonne digestion. Parce que si tu as une très très bonne alimentation, par exemple que tu vas manger que des aliments vraiment sains et nutritifs pour toi, mais que tu ne les digères pas, en fait, ça va servir à rien et ça va rien t'apporter. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire une vidéo spécifiquement sur la digestion pour te donner quelques conseils pour améliorer ta digestion. J'en parlais dans ma dernière vidéo de la loi des 80-20, c'est-à-dire 20% de nos actions qui apportent 80% des résultats. En fait, par rapport à la digestion, c'est complètement applicable. C'est-à-dire que le but, au final, c'est de pas forcément avoir besoin de manger en grande quantité pour venir se nourrir, pour venir nourrir nos cellules, mais d'avoir une digestion optimum pour que finalement un maximum de nutriments, un maximum de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, etc. puissent être extraits du peu d'aliments qu'on mange. Alors quand je dis du peu d'aliments qu'on mange, je dis pas qu'il faut vivre une vie de restriction, c'est pas ça du tout. Mais en réalité, c'est juste pour sortir un petit peu d'une idée préconçue qu'on a. On n'a pas besoin forcément de manger en très très grande quantité pour en réalité se nourrir correctement et surtout profondément au niveau cellulaire. D'où l'importance vraiment d'avoir un système digestif de qualité, de le rééduquer petit à petit. Et je vais tout de suite te partager mes meilleurs conseils, les premières actions que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir une digestion de meilleure qualité. Alors mon premier conseil, c'est de démarrer ta journée avec un verre d'eau tiède ou chaud. Déjà c'est très très bien parce que pendant la nuit en fait on perd beaucoup d'eau, donc ça permet déjà de réhydrater le corps. Et ensuite ça va créer comme un petit leurre au corps, c'est-à-dire que le corps va penser que tu es en train de t'alimenter, de manger un repas. Donc en fait il va mettre en route son système digestif, il va faire encore certaines purges, certains nettoyages. Déjà ça permet de terminer le nettoyage de détoxination de la nuit, de bien le finaliser, mais ça permet encore en plus de mettre en route le système digestif pour que ton prochain repas soit mieux assimilé. Je conseille, une fois que tu as pris donc ce verre d'eau, cette tasse d'eau, ça peut être un bol, c'est pas le problème de la quantité vraiment, ça c'est à toi de sentir, à toi de choisir. Je te conseille d'attendre un petit peu, idéalement un quart d'heure, une demi-heure si c'est possible, et prendre ton petit déjeuner seulement après. Généralement, laisser un petit peu de temps, ça permet aussi de laisser la sensation de faim apparaître, et ça c'est aussi un bon indicateur pour dire que ton corps est prêt pour un repas, pour une alimentation. Donc mon deuxième conseil, je viens de l'introduire, c'est d'attendre de manière générale la sensation de faim. Alors je sais que c'est pas évident parce que la plupart d'entre nous, on a par exemple des emplois salariés, on est soumis à des horaires de travail, il y a des horaires de pause, par exemple pour la pause déjeuner, donc forcément on peut pas forcément écouter son propre rythme, sa propre biologie pour faire ses choix de repas, etc. Si maintenant tu as la possibilité, si tu as cette chance d'avoir la possibilité, je te conseille vraiment le plus possible d'écouter, d'attendre, d'avoir la sensation de faim pour manger. Parce qu'en fait cette sensation, elle indique aussi une disponibilité de la part du système digestif pour accueillir un repas et le transformer et l'assimiler correctement. Donc vraiment, si c'est possible, fais-le. Ça indique aussi généralement que le repas précédent a été complètement digéré. C'est ce que je te disais par rapport à la disponibilité. Donc essaye dans la mesure du possible d'attendre la sensation de faim pour pouvoir manger ton prochain repas. Mon troisième conseil, c'est de bien mâcher. On l'oublie souvent, mais la digestion en fait, elle commence dans la bouche. Ce qu'il faut comprendre, la digestion c'est quoi en fait? C'est on a des aliments entiers qu'on va faire entrer dans notre tube digestif et en fait il va y avoir une accumulation de processus mécaniques et chimiques
qui vont désintégrer en fait tous ces aliments pour en extraire des nutriments et des choses qui vont être ensuite envoyées par le sang jusqu'à nos cellules. Et on pense souvent que la digestion elle commence dans l'estomac, mais en fait non, elle commence bien dans la bouche. C'est-à-dire que je te conseille vraiment de prendre le temps de mastiquer. Déjà, l'action mécanique de la mastication permet déjà de désintégrer les aliments un maximum, donc ça va vraiment faciliter le travail par la suite du système digestif, ça va moins le fatiguer et ça va lui permettre de mieux extraire de manière générale. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que dans la bouche, il y a la salive. Et dans la salive, il y a des enzymes qui permettent aussi de démarrer la digestion. Donc plus tu vas garder ton aliment dans la bouche, plus finalement la salive va aussi pouvoir avoir son action sur la digestion de tes aliments. Le quatrième conseil, c'est d'éviter de faire trop de mélange dans tes plats. Essaye vraiment d'avoir des plats simples. Là, je parle vraiment, tu vois, quand tu prends un repas, généralement, tu as un plat assez conséquent. Essaye d'éviter les mélanges. De manière générale, par exemple, les glucides ne vont pas bien avec les protéines. Donc, pour te donner un exemple, ça veut dire, par exemple, le steak ne va pas très bien aller avec les pâtes. Je sais que c'est un repas assez classique, mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système digestif, c'est un petit peu comme une machine à laver. Il y a différents programmes pour chaque type d'aliment, chaque famille d'aliments. Il y a un programme différent de digestion. Et en fait, quand il y a un programme qui est lancé, par exemple pour digérer les protéines, souvent ça va être le programme qui va être mis en priorité par le corps, il va pas pouvoir lancer le programme qui va venir digérer les glucides. Et du coup, les glucides vont stagner dans l'estomac, par exemple, et engendrer des fermentations, créer des ralentissements au niveau de la digestion. En fait, sans même toucher au choix des aliments que tu vas manger, rien qu'en changeant tes habitudes par rapport aux associations d'aliments que tu mets dans un seul plat, dans un seul repas, ça va faire une différence énorme. Donc de manière générale, il faut éviter tout ce qui est céréales avec les protéines, par exemple une viande avec du riz ou avec du sarrasin, de la semoule de couscous, des choses comme ça. Ce que moi je te conseille de faire pour simplifier les choses, c'est de prendre comme point central dans ton assiette les légumes, qu'ils soient crus ou cuits, et d'ajouter ensuite soit une céréale, donc par exemple riz, pâtes, comme je disais couscous, sarrasin, etc. Soit une protéine, donc par exemple des lentilles ou par exemple de la viande, des choses comme ça. Mais ne pas mélanger les trois, et c'est ce qui est fait la plupart du temps. C'est-à-dire que la plupart du temps dans une assiette on retrouve les céréales, par exemple du riz, avec du poisson et puis des légumes. Voilà, donc ça c'est vraiment typiquement un mélange alimentaire qui va venir alourdir la digestion. Comme je le disais, ça va vraiment éviter d'avoir des fermentations, des ballonnements, de la fatigue digestive, et en fait, en faisant comme ça, tu verras que non seulement tu vas mieux digérer, ça va être plus agréable, tu vas mieux assimiler, mais en plus tu vas être moins fatigué, et petit à petit, ton système digestif va aussi devenir plus optimum. Mon cinquième conseil, c'est de manger les fruits en dehors des repas. Donc comme je le disais avant, les sucres vont pas très bien avec certaines autres familles d'aliments. Et donc ça rejoint un petit peu le conseil que je te disais juste avant, c'est qu'en fait si tu viens manger par exemple un fruit à la fin du repas, il va pas pouvoir être digéré tout de suite parce que les programmes de digestion sont enclenchés par exemple pour la digestion des protéines, etc. Donc je te déconseille forcément, même si c'est très bien de manger des fruits, je te conseille plutôt de les manger en dehors des repas, par exemple à 10h ou à 4h, ou juste avant de manger ton repas, même si c'est un petit peu contre-intuitif de manger un fruit une demi-heure avant le repas, mais c'est vraiment une possibilité et ça sera beaucoup mieux digéré. Sixième conseil, boire de l'eau en dehors des repas. En fait, on a tout un tas de liquides qui viennent, par exemple dans l'estomac, on a des liquides qui sont acides, et si on vient boire de l'eau par exemple pendant le repas, ça va venir diluer ces liquides qui sont volontairement acides pour venir justement digérer les aliments. Donc moi ce que je te conseille, c'est de boire de l'eau plutôt avant de manger. Un quart d'heure avant de manger, tu peux boire par exemple un grand verre d'eau, boire en dehors des repas, et puis de toute façon tu vas te rendre compte que plus tu manges des légumes, notamment des crudités, et des fruits, moins en fait tu auras besoin de boire. Parce que ce qui donne soif pendant un repas, c'est parce qu'on va manger quelque chose de salé, par exemple une pizza, c'est très salé, ou quelque chose de très sucré, des gâteaux, des choses comme ça, c'est ça qui donne très soif. Mais si tu fais un repas avec une salade, franchement tu verras que t'as pratiquement pas soif. Septième conseil, ça va être d'éviter les sujets tendus à table au moment des repas. En fait, ça c'est quelque chose de vraiment super important à prendre en considération. Évite vraiment, si par exemple tu manges avec les membres de ta famille, d'aborder des sujets qui pourraient générer du stress, des tensions, de la discorde, parce qu'en fait, les émotions qui vont peut-être de frustration, de colère, qui peuvent apparaître à ce moment-là, au moment de ces discussions-là, ça risque vraiment de venir
ralentir ou bloquer ta digestion. Tu pourrais peut-être même avoir des douleurs de ventre, c'est tout à fait possible. Donc je te conseille vraiment de prendre l'habitude à ce que les repas, surtout en famille par exemple, ce soit vraiment un moment de convivialité, même s'il y a plein de choses à dire, même si tu as plein de choses à dire à ton mari, même si tu as envie de faire le point avec toutes les bêtises que tes enfants ont fait dans la journée, je comprends. C'est sûr que c'est le moment idéal, mais malheureusement c'est pas du tout compatible avec une bonne digestion et je pense que c'est important de faire attention à ça vraiment. Ou par exemple, si tu es sur ton lieu de travail et que tu fais ta pause déjeuner, t'auras peut-être tout le stress de ta matinée de travail, peut-être que t'es à la bourre, peut-être que tu penses à toutes les choses que tu dois faire cet après-midi, peut-être que ton patron il t'est tombé dessus 10 minutes avant d'aller manger, ou un de tes collègues, j'en sais rien. Pareil, essaye de prendre un petit temps pour faire le vide, va marcher 5 minutes, prends l'air, étire-toi, prends vraiment ce petit temps de pause pour relâcher les tensions avant d'aller manger. Ça va vraiment améliorer ta digestion. Voilà, c'était mes 7 astuces clés pour une bonne digestion. J'espère que tu sauras les mettre en pratique. Tu verras que ce sont vraiment des astuces assez simples et qui apportent énormément de mieux-être et une meilleure digestion. Donc je t'invite vraiment à les mettre en pratique. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer, commenter, partager, t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne ou à ma page Facebook. Tu peux aussi prendre rendez-vous pour un entretien gratuit avec moi pour faire le point sur tes besoins, voir un petit peu où tu en es par rapport à ton hygiène de vie, et moi je te proposerai éventuellement des solutions. C'est 100% gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc bienvenue, n'hésite pas à t'inscrire pour l'entretien, et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo de la série Top Form.